On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu différent. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas des petits secrets pour réussir en Italie. Je ne vous donnerai aucune procédure à suivre pour vos documentations. Mais c'est une vidéo aujourd'hui à cœur ouvert. Une vidéo à cœur ouvert dans laquelle on va changer ensemble. Et vous en commentaire bien sûr. Je vais aborder quelques petits points qui m'ont permis à devenir ce que je suis aujourd'hui, qui pourront vous aussi dans quelques années ou peut-être aujourd'hui vous aider vous-même à vous réaliser, à atteindre vos objectifs. C'est ça dont j'ai envie de vous parler. Je vais vous parler de quelques points sur lesquels j'ai dû travailler au quotidien pour être dans la capacité de fournir un maximum d'efforts pour atteindre mes objectifs. C'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos expériences, d'échanger. Et comme vous savez, ça fait aujourd'hui énormément de temps, beaucoup de temps même que je me suis lancé sur YouTube. Dans mes débuts, je me lance sur YouTube déjà étant en Italie. Et pourquoi? Parce que je traversais des moments difficiles. J'avais envie d'extérioriser tout ce que je traversais. J'avais envie de parler de tous ces échecs que je vivais au quotidien. De mon quotidien qui était entre guillemets merdique. Je ne faisais rien, je ne réussissais pas à trouver de l'emploi. J'étais à la maison triste, j'étais solitaire. Tout ce qui pouvait être négatif dont vous pouvez vous imaginer. Et j'avais envie d'un premier temps de me libérer, d'exprimer tout ça, parfois même de partager mon quotidien. Mais en même temps, je me disais, mais si ma famille a cotisé pour que je vienne ici, pourquoi est-ce que je vais les mettre cette honte-là au dos? Vous savez, arriver ici et que les choses ne marchent pas, je dis de manière publique sur Internet, comme vous voyez, les choses ne marchent pas, je connais énormément d'échecs. En ce moment-là, je me disais, ça devait être un gros fardeau pour ma famille. Et surtout que j'étais arrivé toujours chez un proche direct, un frère très direct. Et les choses ne marchaient pas. Et je me disais, et en interne, on se parlait bien sûr. On se parlait, mais personne, entre guillemets, ne voulait croire ce que je disais. Mais là n'est pas le sujet. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est juste que en ce moment-là, j'avais envie de faire cette activité-là, me lancer sur YouTube, exprimer tout ce que je ressentais. Et il y avait cette pensée-là qui à chaque fois revenait. Du coup, je faisais des vidéos. À un moment donné, je disparaissais. Quand ça commençait un peu à marcher, je disparaissais. Je me disais, non, si ça marche trop, ils vont mettre de l'œil dessus, ça ne sera pas bien. Et puis, c'est dans cette optique que j'ai commencé à poster une vidéo et puis après, je disparaissais. Ces derniers temps, je me suis assis et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà des années qui passent. Soit tu te lances, soit tu ne te lances pas. Et pour se lancer, je me suis dit, il me faudrait être autodiscipliné. Parce que la motivation, ça vient, ça part. Ce n'est pas quelque chose qui sera là tous les jours. Créer des contenus demande énormément de réflexion, énormément de discipline. Et dans un premier temps, il faut être autodiscipliné et se dire, même si je n'ai plus la motivation de le faire, je dois être discipliné de telle sorte que je me lève et que je fasse des vidéos pour atteindre un objectif donné. Et même quand je m'étais autodiscipliné, je me disais toujours, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les proches directs vont dire? Et à un moment donné, je faisais un peu de recherche sur tout ça. Et j'ai fini par comprendre que peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, l'objectif à atteindre de tout un chacun, mon objectif à atteindre doit être ma priorité dans ma vie. Même sans parler, même en restant silencieux, on véhicule énormément de messages. Et c'est ce que j'avais appris durant ma formation. Le silence est le plus grand moyen par lequel le monde communique. À travers le silence, on véhicule énormément de messages, énormément d'énergie et d'émotions dont nous sommes capables de les percevoir. Et même sans rien faire, on doit comprendre que les gens parleront toujours. Les gens parleront toujours. Donc, mieux tu le fais, tu vises ton objectif et tu te lances.
Le plus important, c'est d'atteindre l'objectif personnel, se fixer ses propres objectifs et les atteindre. Et dans cette même démarche, je me disais, mais comment est-ce que je fais pour créer des contenus? Parce qu'à un moment donné, j'étais comme en manque d'imagination, en manque de créativité. Je continuais toujours à faire des recherches. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a énormément parlé. Une vidéo dans laquelle on disait, avant de faire quelque chose, cherche d'abord, avant de te lancer dans un projet, cherche d'abord à savoir ce que tu aimes faire. Cherche d'abord à comprendre l'essence même du projet que tu as envie de lancer. Ne te lance pas juste pour te lancer, mais lance-toi pour faire ce que tu aimes. Parle de ce que tu aimes. Parle des sujets qui te touchent. Parle des sujets qui sont propres à toi. Ce que tu fais sans te sentir obligé. Et moi, je suis quelqu'un qui aimait ou qui aime toujours raconter énormément d'histoires. Que ce soit des histoires de motivation, que ce soit des histoires d'échecs. Et partager aussi mon expérience parce que je suis passé par énormément de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me relancer, donner quelques petites astuces de temps en temps, me relancer et essayer d'apporter un peu de mon expérience à tous ceux qui me regardent, essayer de créer une communauté et surtout être dans la productivité, une productivité continue. Et il fallait de l'autodiscipline. J'ai dû travailler là-dessus. J'ai dû énormément travailler là-dessus. Et aussi beaucoup de positivité. Parce que quand tu te lances dans un nouveau projet, ne t'attends pas au succès immédiat. Le succès, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Le succès va d'échelle après échelle, de niveau après niveau. Si tu te lances peut-être comme je me suis lancé sur YouTube, je me dis je veux commencer à faire 10 000 vues la première semaine et tout. Je vous assure, après la première semaine, il n'y aura plus aucune vidéo que j'allais poster. Aucune. Il faut rester dans la continuité de la productivité et rester positif. Tant qu'on reste dans la positivité et la créativité, on réussit tôt ou tard à atteindre ses objectifs. On réussit tôt ou tard à atteindre ses objectifs. Et ne pas se laisser immerger, surtout, je reviens encore sur ce point une fois de plus, ne surtout pas se laisser immerger par ce que les gens vont dire. Ce que les gens vont dire ne fait en rien de toi ce que tu es. Seule ton imagination, seules tes pensées font de toi réellement qui tu es. Sans omettre aussi que l'environnement dans lequel tu grandis participe à faire de toi qui tu es. Mais la première des choses, la chose la plus importante, c'est ce que tu penses de toi-même. Si tu penses que tu es capable de le faire, alors tu te lances. Et pour moi, ça a toujours été cette optique-là. Me dire que rien n'est... Tant que je sais que je vais mourir un jour, rien ne doit me freiner dans aucun projet. Tant qu'il y a la possibilité de le faire, je dois le faire à fond. Me donner tout ce que j'ai. Et quand tu te donnes, quand tu commences, vous-même vous pouvez faire l'expérience. Quand vous allez commencer à vous lancer dans divers projets, vous allez voir que la motivation, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. La motivation, ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Quand tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, le résultat n'est pas là, beaucoup auront tendance à abandonner. Seuls ceux qui sont autodisciplinés, qu'ils savent ce qu'ils veulent et savent des objectifs qu'ils ont à atteindre, vont continuer. Et c'est où l'importance de fêter chaque petite victoire. Chaque petite victoire. Je me rappelle, avant de me relancer sur YouTube, j'étais à, je pense, 400 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à 100. Je suis très fier de cela. C'est une victoire que je me dois de fêter et de vous remercier aussi de vous abonner. Ça me permet aussi de continuer, de me dire, imagine si tu tiens sur 1 an, imagine si tu tiens sur 2 ans, qu'est-ce que ça pourra donner? Ce sont ces petits challenges-là qu'on doit se lancer. Après, je me dis, ok, voilà, en 2 semaines et demie, je me suis fait 100 abonnés. C'est un objectif que j'ai atteint. Je dois peut-être encore me fixer sur 2 semaines et demie, je dois encore prendre peut-être 200 abonnés. Et ce sont ces petits objectifs qu'une fois que je vais arriver à les atteindre, je vais me sentir bien, j'aurai la force de continuer, j'aurai la force d'innover sur la qualité de mes contenus, sur l'image que j'aurai envie de donner de moi, la nouvelle ligne à suivre, c'est ces petites victoires au quotidien qu'on accumule, qui à un moment donné deviennent des grandes victoires, sans qu'on ne s'en rende même compte. Sans qu'on ne s'en rende compte.
Donc, si tu as ton projet, si toi qui me regardes, tu as ton projet, tu as une envie, moi, ce que je te conseillerais, c'est de te lancer. Je l'ai déjà dit, je le dirai encore, je préfère 1000 fois celui qui se lance, qui a une idée et se lance, que sur celui qui procrastine. La procrastination, c'est quelque chose qui tue l'innovation, qui tue le génie intérieur de tout homme. Procrastiner vous empêche de développer votre plein potentiel. Remettre après, je vais le faire après, ah, c'est trop loin, je ne pourrai pas les atteindre. Ne vous mettez pas de limites, ne nous mettons pas de limites. Parce qu'ici on parle de nous, je ne parle pas que de moi. Ne nous mettons pas de limites. Essayons de travailler, essayons d'être autodisciplinés, essayons de nous fixer des petits objectifs au quotidien qu'on pourra les atteindre. Ça fait partie des solutions idéales pour notre croissance personnelle, notre évolution personnelle et professionnelle. Ce sont ces points dont j'avais envie de vous faire comprendre aujourd'hui. Que si tu as envie de réussir, la première des choses, c'est de ne pas te mettre en tête, de ne pas être focus sur ce que les gens vont dire de toi, sur ce que les gens vont surtout penser de toi. Parce que, comme je l'ai dit, ce que les gens pensent de toi ne fait en rien ce que tu es. La deuxième des choses, c'est d'être autodiscipliné. T'autodiscipliner, ça va combler ce vide. Ça va combler ce vide ou ce manque que va créer la motivation. La motivation est tout simplement cette flamme-là, ça vient au début, ça te permet de te lancer, mais puis avec le temps, elle disparaît. Donc, il faut être autodiscipliné pour continuer. Le troisième point, c'est de te définir les objectifs au quotidien que tu peux les atteindre. C'est de te définir des objectifs à court terme que tu pourras les atteindre. De continuer à être productif, de continuer à travailler, de continuer à te lever tous les jours. Le quatrième point dont je n'ai pas vraiment abordé, c'est d'être toujours dans l'apprentissage continu. Se dire que tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Tous les jours, chercher à t'améliorer à travers l'apprentissage. Chercher de nouvelles connaissances, chercher de nouvelles stratégies. Ce n'est qu'avec ça qu'on réussit à corriger les erreurs qu'on commet au départ, à essayer d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle direction et faire propulser son projet. L'apprentissage continue. Ne te dis pas je le fais parce que j'ai des idées, c'est tout. Non. L'apprentissage continu permet à tout entrepreneur dans tout domaine de continuer, dans tout domaine d'évoluer sur le temps. De regarder lui-même ses anciens projets et ce qu'il travaille dessus et se dire oui, il y a une grande différence. J'ai connu énormément d'évolution, que ce soit sur le plan que ce soit sur le plan de la qualité des produits, que ce soit sur le plan du message véhiculé, que ce soit sur le plan de l'image. L'apprentissage est très important. Très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Nous allons continuer à faire des vidéos de ce format. Merci et bonne journée à vous.